Salut, c'est Kassosef. Continuation, suite de l'éternel mari de Dostoïevski. On en est à présent au chapitre 13. Quel bord en a le plus? Il avait pu penser à la petite rousse, et néanmoins le dépit et le remords lui rongeaient l'âme depuis longtemps. Et pendant toute cette journée où il s'était tant amusé, aurait-on cru, l'angoisse ne l'avait presque pas abandonné. Avant de chanter la romance, il ne savait même plus où se mettre, tant cette angoisse le torturait. C'était, c'était peut-être pour cela qu'il l'avait chantée avec une telle passion. Et j'ai pu m'abaisser comme ça, m'arracher de tout. Commença-t-il à se reprocher? Mais il interrompit très vite le cours de ses pensées, et cela lui parut humiliant de pleurnicher. Il était plus agréable de se mettre en rage, et au plus vite contre quelqu'un. Crétin, chuchocha-t-il rageusement en lorgnant vers Pavel Pavlovitch, qui était assis à côté de lui dans le landau et restait silencieux. Pavel Pavlovitch se taisait obstinément, peut-être pour se concentrer et se préparer. C'est avec un geste impatient qu'il enlevait parfois son chapeau et s'essuyait le front avec son mouchoir. Il sue, rageait Velchaninov. Une fois seulement, Pavel Pavlovitch adressa une question au cocher. Il y aura de l'orage? Et comment? Sûr qu'il y aura. Depuis toute la journée que ça couvre. De fait, le ciel s'obscurcissait et des éclairs fusaient de loin en loin. Ils rentrèrent en ville vers 10h30. Je vais chez vous, n'est-ce pas? S'adressa préventivement Pavel Pavlovitch à Velchaninov, déjà tout près de chez lui. Je comprends, mais je vous préviens que je me sens sérieusement malade. Je ne reste pas, je ne reste pas. Quand ils passèrent sous le portail, Pavel Pavlovitch courut une minute vers la loge du concierge, chez Mavra. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Demanda sévèrement Velchaninov quand l'autre le rattrapa et qu'ils entrèrent dans l'appartement. Rien, n'est-ce pas? Comme ça. Le cocher, n'est-ce pas? Ah, je ne vous laisserai pas boire. Il n'y eut pas de réponse. Velchaninov alluma les bougies et Pavel Pavlovitch s'installa tout de suite dans le fauteuil. Velchaninov, renfrogné, s'arrêta devant lui. Moi aussi, je vous ai promis de dire ma dernière parole, commença-t-il avec un agacement intérieur encore caché. La voilà, cette parole. Je considère en conscience que tout est fini entre nous, de sorte que nous n'avons même plus rien à nous dire. Vous entendez? Rien. C'est pourquoi il serait peut-être mieux que vous partiez tout de suite. Et moi, je tirerai la porte derrière vous. Soyons quittes, Alexei Ivanovitch, prononça Pavel Pavlovitch,
tout en le regardant dans les yeux d'un air particulièrement humble. Soyons quittes, fit Velchaninov sidéré. C'est un mot étrange que vous dites. Comment ça, soyons quittes? Bah, mais ce ne serait pas ça, la dernière parole que tout à l'heure vous m'avez promis de révéler. C'est ça même, n'est-ce pas? Mais nous n'avons plus rien pour être quittes. Nous sommes quittes depuis longtemps, articula fièrement Velchaninov. Vous pensez vraiment ça, n'est-ce pas? Prononça d'une voix pénétrée Pavel Pavlovitch, joignant les bras devant lui, doigt contre doigt, et en les tenant devant sa poitrine. Velchaninov ne répondit pas. Il se mit à marcher dans la chambre. Lisa, Lisa, gémissait sa poitrine. D'ailleurs, de quoi voulez-vous être quitte? S'adressa-t-il à lui d'un air sombre, après un silence assez prolongé. L'autre, pendant ce temps, l'avait suivi des yeux à travers la chambre, les mains toujours croisées devant lui. N'y retournez plus, n'est-ce pas? Chuchota-t-il presque d'un air suppliant, et brusquement il se leva de sa chaise. Comment? C'est seulement de ça que vous parliez? Velchaninov éclata d'un rire méchant. N'empêche, vous m'avez étonné aujourd'hui toute la journée, commença-t-il d'un ton fileux, mais brusquement, tout son visage se transforma. Écoutez-moi, prononça-t-il avec tristesse, avec une émotion profondément sincère. J'estime que jamais en rien je ne me suis autant abaissé qu'aujourd'hui. D'abord, en acceptant d'y aller avec vous. Ensuite, parce qu'il s'est passé là-bas. C'était tellement mesquin, tellement pitoyable. Je me suis sali, je me suis avili, en me liant et en oubliant. Mais quoi bon, se reprit-il brusquement. Écoutez, vous m'êtes tombé dessus aujourd'hui par surprise, quand j'étais énervé et malade, et il n'y a pas à se justifier. Je n'y retournerai plus jamais là-bas, et je vous assure que je n'y ai aucun intérêt, conclut-il d'un ton résolu. C'est vrai, s'écria Pavel Pavlovitch, sans cacher son émotion joyeuse. Velchaninov le regarda avec mépris et se remit à arpenter la chambre. Vous êtes résolu à être heureux à n'importe quel prix, j'ai l'impression, fit-il, incapable de ne pas faire la remarque. Oui, n'est-ce pas? Confirma Pavel Pavlovitch d'une voix tranquille et naïve. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Se disait Velchaninov. Si c'est un bouffon, et s'il n'est haineux que par bêtise. Malgré tout, je ne peux pas ne pas le haïr, même s'il ne le mérite pas. Je suis un éternel mari, n'est-ce pas?
prononça Pavel Pavlovitch, se moquant de lui-même, d'un air humilié et soumis. Cette formule-là, je la connaissais de vous depuis longtemps, Alexei Ivanovitch. Du temps encore, n'est-ce pas, où vous visiez avec nous. Il y a beaucoup de vos mots dont je me souviens de cette année-là. La dernière fois, quand vous avez dit ici un éternel mari, j'ai compris ça, n'est-ce pas? Mavra entra avec une bouteille de champagne et deux verres. Pardon, Alexei Ivanovitch, vous savez, je ne peux pas sans ça, n'est-ce pas? Ne prenez pas ça pour un manque de respect. Regardez ça comme pour un étranger, pas digne de vous, n'est-ce pas? Oui, autorisa Velchaninov avec dégoût. Mais je vous le répète, je me sens malade. Très vite, tout de suite, en une minute, s'agita Pavel Pavlovitch. S'agita Pavel Pavlovitch. Très vite, tout de suite. En une minute, s'agita Pavel Pavlovitch. Rien juste qu'un tout petit verre. Parce que la gorge, il but un verre avec avidité d'un trait et il se rassit, regardant Velchaninov presque avec tendresse. Mavra ressortit. Quelle saleté, chuchotait. Quelle saleté, quelle saleté, chuchotait Velchaninov. C'est juste les petites amies, n'est-ce pas? Marmonna brusquement Pavel Pavlovitch d'un air gaillard, complètement revigoré. Comment? Quoi? À vous parler toujours de ça? Juste des petites amies. Et puis en plus, c'est encore si jeune. Par gracieuseté qu'on fait la fière. Voilà, n'est-ce pas? C'est même charmant. Après, après, vous savez bien, je deviendrai son esclave. Elle verra le respect, la société, elle se rééduquera complètement, n'est-ce pas? N'empêche, il faut que je lui rende le bracelet, se renfrogna Velchaninov, palpant l'écrin dans la poche de son manteau. Vous dites, n'est-ce pas, que voilà, je me suis résolu à être heureux. Il faut que je me marie, Alexei Ivanovitch, poursuivait Pavel Pavlovitch d'un ton confidentiel et presque touchant. Sinon, qu'est-ce que je vais donner? Vous voyez bien vous-même, n'est-ce pas? Dit-il, indiquant la bouteille. Et ça, ce n'est qu'un centième, n'est-ce pas, de mes qualités. Je ne peux pas du tout, n'est-ce pas, sans le mariage. Et n'est-ce pas, sans une foi nouvelle. Je la connaîtrai et je ressusciterai. Pourquoi me dites-vous tout ça, fit Velchaninov, pouffant presque de rire. Tout cela, du reste, lui paraissait délirant. Mais dites-moi donc enfin, s'écria-t-il, pourquoi est-ce que vous m'avez traîné là-bas? Moi, pourquoi avez-vous eu besoin de moi? Pour voir, n'est-ce pas? Fit Pavel Pavlovitch, et brusquement, ce fut comme s'il se troublait. Voir quoi? Les faits, n'est-ce pas? Voyez-vous, Alex Ivanovitch, ça ne fait juste qu'une semaine que...
Enfin, je cherche là-bas, n'est-ce pas? Il se troublait de plus en plus. Hier, je vous croise et je me dis, mais je ne l'ai encore jamais vu en compagnie, n'est-ce pas d'un autre? Je veux dire, n'est-ce pas d'un autre homme, en dehors de moi-même? Une pensée stupide, n'est-ce pas? Je le sens bien à présent. Superflu, n'est-ce pas? J'ai eu trop envie, n'est-ce pas, suite à mon sale caractère. Il releva brusquement la tête et il rougit. Est-ce que vraiment il dit toute la vérité? S'étonnait Velchaninov, quasiment éberlué. Et alors? Demanda-t-il. Pavel Pavlovitch eut un rire tendre et comme rusé. Rien, juste que la charmante enfance, n'est-ce pas? Rien que les petites amies. Pardonnez-moi seulement pour ma conduite stupide aujourd'hui devant vous, Alexei Ivanovitch. Je ne le ferai jamais plus. En général, d'ailleurs, ça ne se fera jamais plus. Moi non plus. Je n'y remettrai plus jamais les pieds, ricana Velchaninov. Un peu pour ça, n'est-ce pas, que je le dis. Velchaninov fit une légère grimace. N'empêche, je suis tout de même pas seul au monde, remarqua-t-il, énervé. N'empêche, je ne suis tout de même pas seul au monde, remarqua-t-il, énervé. Pavel Pavlovitch rougit une nouvelle fois. Ça m'attriste d'entendre ça, Alexei Ivanovitch. Et moi, je vous assure, je respecte tellement Nadjeda Fedoseyevna. Pardon, pardon, je ne voulais rien. Ça m'est un peu étrange seulement que vous ayez eu une si haute opinion de mes moyens et que vous ayez sincèrement, que vous ayez sincèrement mis vos espoirs en moi. C'est justement pour ça que j'ai mis mes espoirs, n'est-ce pas? Après tout ce qu'il y a eu, ce qu'il y a déjà eu. Donc aujourd'hui encore, vous me considérez, si c'est ainsi, comme un des hommes les plus honnêtes, s'arrêta brusquement Velchaninov. Lui-même, une minute auparavant, il aurait été horrifié par la naïveté de sa question. Mais je l'ai toujours considéré, fit Pavel Pavlovitch, les yeux baissés. Mais oui, bien sûr, ce n'est pas ce que je disais, enfin, pas dans ce sens-là. Je voulais seulement dire que malgré tout, les préjugés, oui, n'est-ce pas, malgré tout, les préjugés. Et quand vous êtes parti à Pétersbourg, ne put s'empêcher Velchaninov, ressentant lui-même toute la monstruosité de sa curiosité. Même quand je suis parti à Pétersbourg, je vous considérais, n'est-ce pas, comme l'homme le plus honorable du monde. Je vous ai toujours respecté, Alexei Ivanovitch. Pavel Pavlovitch releva les yeux et clairement à présent, sans aucune gêne, il regarda son adversaire. Velchaninov eut brusquement la frousse. Il n'avait résolument aucune envie qu'il arrive quelque chose ou quelque chose puisse passer la limite. Il n'avait résolument aucune envie qu'il arrive quelque chose ou quelque chose puisse passer la limite. Surtout qu'il l'avait provoqué lui-même.
Je vous ai aimé, Alexei Ivanovitch, prononça Pavel Pavlovitch, comme brusquement décidé. Et pendant toute cette année athée, je vous ai aimé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué, poursuivit-il d'une voix un peu tressautante, à la plus grande horreur de Veltchaninov. Je me, je me tenais trop bas, n'est-ce pas, comparé à vous, pour vous le faire remarquer. Et ce n'était pas la peine, n'est-ce pas, si ça se trouve. Mais pendant toutes ces 9 années, je me suis souvenu de vous, n'est-ce pas? Parce que je n'avais jamais connu d'année pareille dans ma vie, pareille à cette année-là. Les yeux de Pavel Pavlovitch eurent comme un éclat particulier. Je me suis souvenu, n'est-ce pas, de plein de vos paroles, de vos expressions, de vos pensées, n'est-ce pas? Je me suis toujours souvenu de vous comme d'un homme cultivé, ardent pour la noblesse du cœur, un homme très hautement cultivé, n'est-ce pas? Avec des idées. Les grandes idées viennent moins d'un grand esprit que d'un grand sentiment, n'est-ce pas? Vous qui avez dit ça, si ça se trouve, vous avez oublié, mais moi, je m'en souviens. Je vous ai toujours considéré, n'est-ce pas, vous voyez bien, comme un homme au cœur noble. Et donc, n'est-ce pas, j'y croyais, malgré tout, n'est-ce pas? Son menton se mit soudain à trembler. Veltchaninov était pris d'une terreur totale. Ce ton soudain, il fallait l'arrêter coûte que coûte. Assez, je vous en prie, Pavel Pavlovitch, marmonna-t-il, rougissant, plein d'une impatience nerveuse. Et pourquoi, s'écria-t-il brusquement, pourquoi venez-vous vous attacher à un homme malade, à bout de nerfs, un homme qui est presque dans le délire? Pourquoi le traînez-vous dans ces ténèbres? Alors que tout ça, c'est un fantôme, un mirage, un mensonge, une honte, quelque chose de contre nature et hors de toute mesure. C'est ça l'essentiel, c'est ça le plus honteux, que ça passe toute mesure. Et puis c'est des sottises tout ça. Nous sommes tous les deux des êtres pervers, dégoûtants, des êtres de sous-sol. Vous voulez, tiens, vous voulez, je vous prouve tout de suite que non seulement vous ne m'aimez pas, vous m'haïssez de toutes vos forces, et vous mentez, sans le savoir vous-même. Vous m'avez pris et vous m'avez emmené là-bas, pas du tout dans une but ridicule, pour mettre à l'épreuve la fiancée. Ces idées qui vous passent par la tête. Bon. Simplement, vous m'avez vu hier et vous vous êtes pris de rage. Et vous m'avez emmené pour me montrer, pour me dire, tu vois comme elle est, elle sera à moi. Et c'est avec celle-là maintenant. Vous m'avez lancé un défi. Vous ne le saviez pas vous-même peut-être, parce que tout ça, vous le ressentiez. Mais un défi pareil, ce n'est pas possible de le faire sans haine. Donc, vous étiez en train de me haïr. Il courait à travers la chambre en criant ces mots, et ce qui torturait et humiliait le plus sa conscience abaissée, c'était que lui-même, il put s'abaisser ainsi jusqu'à Pavel Pavlovitch. Je voulais me réconcilier avec vous, Alexei Ivanovitch, prononça brusquement celui-ci d'une voix résolue, mais chuchotante, précipitée, et son menton se remit à sauter. Une furie frénétique s'empara de Veltchaninov.
Une furie frénétique s'empara de Velchaninov, comme si jamais personne ne lui avait porté une offense pareille. Mais je vous le dis, une nouvelle fois, hurla-t-il, que vous pendez sur un homme malade, à bout de nerfs, pour lui arracher je ne sais quel mirage de paroles dans son délire. Nous, nous sommes dans des mondes différents, comprenez ça. Et, euh, et c'est une tombe qui s'est mise entre nous, chuchota-t-il, frénétique, et brusquement, il reprit conscience. Qu'est-ce que vous en savez se déforma et parlit brusquement. Qu'est-ce que vous en savez se déforma et pâlit brusquement le visage de Pavel Pavlovitch. Qu'est-ce que vous en savez ce qu'elle veut dire pour moi, cette petite tombe ici? Chez moi, n'est-ce pas? S'écria-t-il, s'approchant de Velchaninov et se frappant le cœur avec le poing dans un geste ridicule mais terrible. Cette petite tombe d'ici, n'est-ce pas? Je la connais. Et nous sommes tous les deux de chaque bord de cette tombe. Mais sur mon bord à moi, il y en a plus que sur le vôtre. Il y en a plus, n'est-ce pas? Chuchotait-il comme dans un délire, continuant toujours de se frapper le cœur. Il y en a plus, oui. Plus, plus. Brusquement, un choc extraordinaire à la clochette de la porte les réveilla ensemble. On venait de sonner si fort que c'était comme si on avait cherché à arracher la clochette du premier coup. Quand c'est pour moi, on ne sonne pas comme ça, dit Velchaninov dans un grand trouble. Ce n'est quand même pas pour moi, murmura timidement Pavel Pavlovitch, lui aussi réveillé et redevenu en une seconde le Pavel Pavlovitch d'avant. Velchaninov se renfrogna et alla ouvrir la porte. Monsieur Velchaninov, si je ne m'abuse, fit dans l'entrée une voix jeune, sonore et incroyablement satisfaite d'elle-même. Vous désirez? Je sais de source sûre, poursuivait la voix sonore, qu'un certain Troussowski se trouve chez vous à la minute présente. Il faut absolument que je le voie. Velchaninov aura eu plaisir, bien sûr, à mettre dehors sur le champ d'un coup de pied quelque part, ce monsieur suffisant pour le faire dégringoler jusque dans l'escalier. Pourtant, il réfléchit, s'écarta et le laissa passer. Voilà monsieur Troussowski. Entrez.